On va voir maintenant comment on lève une limite indéterminée avec des exponentielles. Alors, on est souvent un petit peu perdu. Bon, la plupart du temps, on sait qu'il faut factoriser. C'est très souvent comme ça qu'on va faire. Donc, on va déjà essayer toutes les factorisations possibles. Est-ce qu'on factorise par x, par ex, par x2, etc. On essaie tout ce qu'on peut. Et puis, si ça marche pas, je rappelle qu'on a les autres options qu'on a vues dans la méthode fondamentale 1. On peut aussi développer, mettre au même dénominateur, appliquer les formules d'expo, et puis décomposer. Décomposer, c'est quand on prend une fraction puis qu'on la coupe en un produit de facteurs ou bien en une somme de termes. Là, pour commencer, j'ai x moins x. Et je rappelle aussi qu'on a deux limites. On a ex sur x et puis xex, et que celle-là, on va surtout l'appliquer quand on est en plus l'infini, et la deuxième quand on est en moins l'infini. Donc je rappelle que c'est le domaine qui détermine laquelle on utilise et pas la forme de l'expression. C'est pas parce que j'ai un produit que je vais faire apparaître xex, il faut que mon x tende vers moins l'infini. Là, j'ai une fi en plus l'infini dans l'exemple 1. Du coup, je factorise. Alors bon, là, je veux faire apparaître x sur x, donc j'ai plutôt factorisé par x. Donc je mets pour tout x différente 0. On suppose que ce sont toutes des f de x, hein, donc f de x va être égal à... je mets donc x en facteur, 1 moins ex sur x. Et après, j'ai plus d'fi, puisque ceci, ça tend vers 0, d'après le cours, hein, sur les limites remarquables, les croissances comparées. Donc ça tend vers 0, donc par somme, ça fait 1. Et fois plus l'infini, on trouve plus l'infini. Donc je rédige comme ça, je dis par produit, lim de f de x égale plus l'infini. Je rédige pas tout ça, hein, je pense que vous avez vu ça en classe. Ensuite, j'ai un quotient ici indéterminé en plus l'infini, parce que ça ferait plus l'infini sur plus l'infini. Donc c'est pareil, je vais essayer de faire apparaître ex sur x. Alors je peux factoriser en bas, par exemple, pour le faire apparaître. Mais mon petit souci, c'est que j'ai un e2x. Alors, là, j'ai d'autres options. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que moi, j'aurais plutôt un ex. Donc, qu'est-ce que j'ai? Factoriser, c'est déjà vu. Développer même dénominateur, c'est déjà fait. Formule, j'ai les formules. Donc, j'ai comme formule e2x. Je rappelle que e2x, c'est égal à ex au carré. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir décomposer en ex fois ex, en fait, mon e2x. Et puis en bas, je factorise par x. Il va me rester 1 plus 4 sur x. Je rappelle que c'est la bonne vieille factorisation par division qu'on a vu dès le début des limites. Si je redistribue, je retrouve la même chose. Et puis je vais décomposer pour bien faire apparaître mon ex sur x, sinon je ne peux pas l'appliquer. Donc je peux couper ma fraction en un produit de deux facteurs, ex sur x fois ex sur 1 plus 4 sur x. Et là, j'ai plus d'fi. Lui, il tend vers plus l'infini. Et puis là en bas, ça tend vers 1 plus 4 sur l'infini, ça fait 0. Donc en bas, ça tend vers 1 par somme. Et donc le ex en plus l'infini sur 1 par quotient, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc par produit, j'ai plus l'infini. Donc vous avez vu qu'on peut parfois factoriser, mais très souvent ça démarre par là. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les formules, il y a aussi des composés. Hein. Ici, je suis en plus l'infini, j'ai une fi qui est plus l'infini moins l'infini. Donc pour tout x différent de 0, je vais factoriser, pas forcément différent de 0, pour tout x de R. Par quoi je peux factoriser? Encore une fois, là, je n'ai pas de facteur commun, mais si j'applique une formule, toujours e2x égale ex au carré, j'ai en fait ici ex fois ex, donc je peux mettre un ex en facteur. Donc j'ai un ex en commun, je vais le factoriser, ça fait ex facteur de x et ex tendent tous les deux vers plus l'infini, donc par produit ça fait plus l'infini, moins 3 par somme c'est toujours plus l'infini. Tout ça, ça tend donc bien vers plus l'infini. Et puis le ex aussi, donc par produit, ça fera plus l'infini. Donc je rappelle que ça, c'est pas une rédaction, c'est juste une façon de vous expliquer. Vous dites par somme, limite de xex moins 3 égale plus l'infini, et par produit, limite de f de x égale plus l'infini. Exemple 4, j'ai e moins 1 sur x en 0. Donc là, j'ai une fi parce que en bas, x tend vers 0, et puis en haut, j'ai moins 1 sur x en 0. On va dire en 0 plus. 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini, et avec le moins, ça fait moins l'infini. Et l'exponentielle moins l'infini, en moins l'infini, ça fait 0. Donc j'ai une fi 0 sur 0. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Alors je sais que j'ai pas de formule parce que j'ai pas de e a sur b, le moins 1 sur x, je peux pas m'en débarrasser, sauf peut-être écrire que c'est 1 sur e1 sur x éventuellement, ce serait une possibilité. D'après la formule, e moins a égale 1 sur ea. Donc je pourrais éventuellement me débarrasser du moins. Donc là, de toute façon, je vais devoir poser grand x égale quelque chose, utiliser la composition des limites, parce que je ne peux pas me débarrasser du 1 sur x. Quand x tend vers 0+, mon grand x, tout ça c'est mon grand x.
lui, il tend vers moins 1 sur 0 plus, c'est-à-dire moins l'infini. Donc finalement, je suis en moins l'infini, et donc je vais faire apparaître cette limite-là, le xex, mais avec un grand X, c'est-à-dire que je peux très bien l'utiliser aussi avec un grand X qui tend vers moins l'infini. Donc mon problème maintenant, c'est de faire apparaître cette forme-là, grand X, grand X. Divisé par X, c'est comme multiplié par 1 sur X. Et après, mon problème, c'est d'avoir un moins, donc je vais dire moins 1 sur X, moins 1 sur X. Et là, j'ai bien un grand X. Vous devez rédiger avec la composition des limites. On pose donc moins 1 sur X, c'est grand X. Donc on va dire que la limite de moins 1 sur X quand X tend vers 0 plus, c'est moins 1 sur 0 plus, donc c'est moins l'infini. Et la limite de grand X quand grand X tend vers moins l'infini, je rappelle que là on doit avoir la même chose d'après le cours sur les limites remarquables, c'est 0, puisque c'est comme s'il n'y avait que l'exponentielle. Je rappelle que c'est comme ça qu'on se rappelle de ces limites. C'est comme si avec l'expo, en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc on dit par composition, on prend toujours le premier et le dernier. Je rappelle qu'au final, il va rester uniquement le début et la fin, le premier et le dernier, comme dans la Bible. Exemple 5, là encore j'ai une composée. Je ne peux pas vraiment me débarrasser de tout ça parce que j'ai pas de EA sur B comme formule. Donc tout ça, ça va être mon grand X. Je vais essayer de déjà trouver la limite de ça. En plus l'infini, ça fait plus l'infini sur plus l'infini. Donc je vais factoriser. Je factorise par x, ça fait 1 plus 1 sur x. Parce qu'en fait, c'est une fonction rationnelle à l'infini, c'est ce qu'on a appris à faire depuis longtemps. Là, j'ai 1 moins 1 sur x. Les termes dominants, je factorise par les x avec la plus grosse puissance. Ça se simplifie par x, donc ça fait 1 plus 1 sur x. Et puis là, j'ai 1 moins 1 sur x. Donc la limite en plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Plus 1, ça fait 1. Et puis là, 1 moins 1 sur l'infini, ça fait 1 aussi. Donc au final, tout ça, ça tend vers 1. Donc comme tout ce qui est dans l'expo tend vers 1, après l'ensemble tendra vers E1, c'est-à-dire vers E. Quand x tend vers plus l'infini, 1. Et lim de E grand X quand grand X tend vers 1. Là et là, c'est pareil. C'est égal à E1, c'est-à-dire à E. Donc par composition, j'ai la limite de f de x qui vaut en plus l'infini, je prends le premier, égale E, le dernier. Donc ça va être à vous de jouer. Je vous rappelle la mind map. D'abord, on regarde s'il y a une FI, on n'écrit surtout rien tant qu'on ne sait pas s'il y a une FI. On ne commence pas à rédiger, hein, parce qu'il va peut-être falloir changer l'expression. Et on vous dit, vous n'avez pas besoin de dire c'est une FI pour telle raison. Vous passez directement au changement de forme de votre fonction, vous la changez de forme, et ensuite vous commencez à écrire. Donc vous regardez déjà si une FI, c'est la première chose. Ensuite, pour lever votre FI, vous avez 5 options, je le rappelle. 90% des cas, il faut factoriser, donc on essaye toutes les factorisations par exponentielle, par x, par x2, etc. pour voir une qui marche, s'il y en a une qui marche. Et vous avez aussi d'autres options, il n'y a pas que ça, développer, même dénominateur, les formules bien sûr, et puis décomposer. Et tout ça pour en général faire apparaître ou bien EX sur X, ou bien XEX. Donc allez-y, mettez sur pause, et à vous de jouer. Alors là, on peut factoriser par x. Il n'y a même pas besoin de faire apparaître x sur x. Par produit, on va trouver moins l'infini. Je rédige pas, je pense que vous avez vu ça en classe. Le quotient qui est là, on est en plus l'infini. C'est une FI qui est plus l'infini sur plus l'infini. Alors là, on a E2x plus 1. C'est pas du tout facile de l'écrire autrement. Enfin, on peut le faire avec des formules. Mais c'est vrai que le 1 nous gêne. Là, on a 2x plus 2. Alors, bon, vous pourriez très bien factoriser, mais ce qu'il faudrait, c'est faire disparaître le 2x plus 1. Donc, je peux très bien le décomposer en autre chose. Ceci dit, je vais vous montrer une technique qui est assez redoutable. Ça s'appelle la double division. Vous avez peut-être fait une autre technique en factorisant et en décomposant, hein, mais je vous montre cette technique-là qui est une petite astuce. Donc, vous réécrivez votre quotient. Toujours E2x plus 1 sur 2x plus 2. Et là, vous allez diviser par ce qui est en haut de l'expo. Le gros intérêt, un E grand X sur grand X. Le X est en puissance là. Hein. E grand X sur grand X. Tout ça, ça va faire X facteur de 2 plus 2 sur X. Et puis en bas, ça va faire X facteur de 2 plus 1 sur X. Donc comme les X s'en vont, ça tend vers 2 sur 2. Donc au final, ça tend vers 1. Et pour tout ce qui est du haut, bah, en fait, je vais simplement appliquer ma composition. Donc, par composition, vous obtenez plus l'infini.
Donc vous avez en haut plus l'infini et en bas vous avez 1. Donc ça fait plus l'infini au final. Sinon vous auriez pu aussi, pour revenir à l'exemple 2, vous auriez pu factoriser en bas par 2x. Et puis là vous décomposez par exemple en e2x fois e1 avec la formule a puissance n plus p. Alors, en haut je décompose en e2x fois e1 et en bas je factorise par 2x. Ça va faire 1 plus 2 sur 2x. Donc après je vais couper ma fraction en deux comme dans l'exemple 2 de la vidéo précédente. Ça va faire e2x sur 2x, qui est encore un e grand x sur grand x. Et de l'autre côté, j'ai e1 sur 1 plus 2 sur 2x, qui va être déterminé. Donc, exemple 3, j'ai une fi plus l'infini moins l'infini. Je rappelle les fi, hein, c'est infini sur infini, 0 sur 0, plus l'infini moins l'infini, et 0 fois l'infini. C'est les 4 fi. Bien les avoir en tête. On a 4 fi. Et donc là, si je factorise par ex, donc pour tout x réel, j'ai... Alors là, pour factoriser, je sais que e2x, encore une formule, c'est ex fois ex, ou encore ex, le tout au carré. Donc du coup, j'ai un ex que je peux mettre en facteur, plus l'infini. Exemple 4, j'ai x2, 1 sur x2. Alors là, mon problème, c'est que j'ai un grand x ici que je ne peux pas changer. Tout à l'heure, le grand x qui était 2x plus 1, je pourrais très bien appliquer une formule pour obtenir quelque chose de plus simple, mais là, je ne peux pas. Là, j'ai e1 sur x2, donc je vais faire apparaître ma limite xex avec un grand X, puisque je suis en 0. Quand x tend vers 0, lui 1 sur x2, lui tend vers le carré positif, vers plus l'infini. Là, je me retrouve avec une fi qui est infini fois 0. Mon grand X tend vers plus l'infini, eh bien, c'est pas celle-là en moins l'infini que je vais utiliser, mais plutôt l'autre. C'est ex sur x, puisque mon grand X tend vers plus l'infini. Donc, je vais essayer de faire apparaître, en fait, e1 sur x2 sur 1 sur x2. Et effectivement, quand je multiplie par x2, c'est comme si je divisais par l'inverse. Donc ça fait e1 sur x2 divisé par 1 sur x2. Eh bien, j'ai la limite de f de x qui est égale à plus l'infini quand x tend vers 0. 5, à nouveau j'ai un e grand x. Cette fois-ci, tout ça, c'est grand x. Je vais voir vers quoi tend mon grand x. Donc en plus l'infini, j'ai la limite de tout ça qui est égale à... Alors 2 sur l'infini, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc le numérateur là tend vers 1. En bas, c'est pareil, moins 1 plus 0, ça tend vers moins 1. Donc au final, le quotient tend vers moins 1. Et fois le x qui tend vers plus l'infini, eh bien ça fait moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. Et la limite de e grand x, quand grand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Donc par composition, j'ai la limite de f de x, on va l'appeler f de x, qui est, je prends le dernier et le premier, donc quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0.